Oui, c'était juste un constat personnel de cette rencontre-là. On est restés des amis, comme on a dit là. Et c'était seulement une façon de parler pour pouvoir mener une bonne compréhension. C'était convivial. Ce n'était pas un débat ou une discussion, mais c'était convivial. Même aujourd'hui, Oui, oui, oui. même aujourd'hui, on s'est dit au revoir, de m'écrire quand il va arriver, et moi aussi, je dois lui écrire régulièrement. Aujourd'hui, vous avez dit au revoir. Oui, oui, on s'est dit au revoir aujourd'hui. Et lui, il est toujours Reza? Non, il est maintenant retraité. Mais on l'avait invité. Il est retraité de Eckankar. Je ne sais pas quelle fonction il assume maintenant, mais il était venu au congrès. Eckankar avait organisé un congrès à Kinshasa. Oh. Il avait... Ah, ok. Il est maintenant retraité. J'ai une question. Est-ce euh, qu'on peut vous voler les énergies par quelqu'un, comme les gens des trempes de Bella? Est-ce qu'il peut vous voler les énergies? Est-ce qu'ils peuvent voler tes énergies comme un vampire? Ah oui. N'est-ce pas? Oui, oui, en quelque sorte. Peut-être que tu as travaillé, tu as fait toutes les expériences, tu as chanté ton nom, et ils viennent là, ils souffrent tes énergies. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, oui. Est-ce que c'est faisable? Okay. Est-ce que cela peut arriver? Est-ce qu'on peut voler les énergies de nos frères? Okay. Here, Duane, Joseph asks again whether it is possible that the energies of a new friend are sucked away in some kind of vampiric experience by people like this that he met, like in the case of the Eckankar Riza, who is now retired and all the like. So is it possible for the energies of a new student to be sucked away? Yeah, Duane. Yes, hello, Charles. Again, anything is possible. So this is where, more than just using our mind and our feelings, which is basically the mental and astral body, that we intuitively, with our awareness and intuitively take a look at each situation and see if we want to be a part of that. That's all. So we're in creation, and nothing is safe here. And besides on a human farming planet, which is not good, it's all poison and polluted. So, it's like everything is dangerous. And yes, these people are unconscious because they're agreeing to who controls them. So we know that. So, of course, there's going to be something taking place. There's going to be some kind of influence. So, each person figures that out for themselves. So, in my life, I make a choice who I want to be with or I don't want to be with, or where I want to go or what I want to do. But then again, sometimes, if you're working or you have to do a job, you have to be with certain people. So you learn to adjust. You learn to recognize these influences so that you can be indifferent to them, you might say. So again,
This is where the new you comes in. This is where your awareness comes in to spot and recognize these things. So, just like you're driving your car down the road and you see some animal crossing the road, well, you turn a little bit to the right or left to miss it, what have you. So, you go around it instead of just hitting it head on. You make adjustments. And so we have to do this every day as long as we're in creation until finally we have the awareness, like, the beings, the true beings we are, and that, everything's okay. Nothing any longer affects us. But as long as we're here and we've come through what we have a lot of unconscious attachments and tap lines to things and people and ideas, especially in the surface world here. Yes, we meet other people. They seem to be very nice. They're nice people. We like them. And so we open ourselves up to them. And yes, the Eckas, the people in the corporation, yeah, they're nice people. It's not that they're bad. It's just that they don't recognize the influence. So when you're going there and meeting them, laughing with them, talking with them, and you consider, oh gee, those are nice people, I would like them to be my friend. Well, that's fine, but at the same time, unconsciously, you can be tap-lined by them from, like Joanee, she can work through them to tap-line you. So is the individual aware of that? And so, again, this is our journey. This is our challenge to see this, to recognize it. And, some people don't care if they recognize it or not. They just think, well, this is a good person. I like them. Well, okay, fine, etc. Just like the politicians, they put on a good front and a lot of people like them, but they don't really see their intent. That becomes the difference, is to recognize their intent and if there's an agenda there somewhere with that. So it's a big challenge. So we have the surface world and to see more, and each person decides, okay, is that who they want to associate with? And I associate with the world and all kinds of people, so that's a challenge too. So this is our experience to recognize more, but we make the choice, and lots of times we have to be in an experience and deal with it. So it's time to become more aware and recognize what's really going on instead of what we think is going on. There is a difference. Being self-convinced, because this is how we've been raised, to be self-convinced. Now, the bigger picture is your real awareness, to see beyond that if you decide to. And again, most people, they don't care. They just want to be self-convinced. They want to like others. They want to be liked. And so there it is. They stay in that position. And yeah, their energies, they can be tap-lined, whatever, because all over the world, because of how the systems of the world have been agreed to, all over the world, people are agreeing to be tap-lined, to be, their energy is being sucked. They're agreeing to be poisoned, and they're not consciously recognizing that. So again, it's a choice, isn't it? Go ahead. Okay, thank you, Duane. Oui, les amis du Congo. Allô, Charles? Oui, allô, Charles, on est là. On est là. Oui, ok. Duane a dit qu'à propos de cette question, c'est oui et non. Les autres personnes peuvent soucier ton énergie si tu donnes l'accord. Et que, bon, c'est dans ces instances que ta conscience réelle et le nous entre en jeu. Que bon, on doit choisir avec qui associer ou non, ou de ne pas associer. Mais dans la vie, on ne peut rien. Il y a des fois, on doit travailler avec des gens, on doit
on est forcé de faire des choses avec les autres qui ne nous conviennent pas, mais on doit s'associer avec eux. Dans cette situation-là, tu dois savoir comment les escriver et peut-être ils vont inviter à faire quelque chose ou ceci, cela. Tu dois savoir comment vivre avec eux. C'est comme il a donné cet exemple-là. Tu es dans ta voiture, tu conduis la voiture au long de la route et tu vois un chien là. Bon, tu vas décider est-ce que tu vas tuer ce chien ou bien tu vas virer à gauche ou à droite pour le sauver ou comment. Tu dois savoir comment faire. Et dans le cas de nos frères, il a le son nous et il a sa conscience réelle. Il choisit, il sait comment il va faire et il dit bon, c'est possible que bon, quand tu es avec les églises comme ça, ils sont de très bonnes personnes aussi. C'est pas comme ça ne veut pas dire qu'ils sont très méchants, mauvais et tout ça. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi on peut dire qu'ils sont négatifs. C'est parce qu'ils ne voient pas l'influence de la force négative dans leur vie. Donc, la force négative peut être tablinée à travers eux. Peut les utiliser comme le lien pour t'avoir. Donc, sous tes énergies, c'est possible. Dans les situations comme ça, quand tu t'associes avec les gens qui sont d'une nature négative ou quoi. Mais tu as ton âme c'est comment? C'est quoi? C'est le son nous et tu es couvert. Donc, il faut faire les bons choix. Il faut apprendre à faire les bons choix. Là où aller, où ne pas aller, avec qui s'associer ou ne pas, et tout ça. Donc, tout est possible ou impossible la même fois. Donc, c'est à toi de décider comment faire. Est-ce que ça a répondu aux questions? Oui, pour moi, ça va. Je ne sais pas si Oui, moi aussi, j'ai quand même compris. les amis sont convaincus. Mais moi, j'ai des temps. Vous nous renvoyez toujours la balle. Il faut faire de bons choix. Mais comment faire le bon choix maintenant? Comment distinguer que le choix est bon ou ce que le choix est mauvais ou il est bon? Et là où la difficulté que nous avons actuellement, c'est sur le choix. On ne sait pas s'engager sur les bons choix ou les mauvais choix parce qu'on ne sait pas les bons et les mauvais. Mais on s'engage. On peut demander au guide. Maintenant, je m'associe à faire une affaire avec tel X ou Y. Montrez-moi ce que tu as fait. Vous n'avez même pas une réponse. Vous n'avez même pas. Vous voyez. Bon, moi-même, je vais essayer de répondre à cette question. Comment savoir que le choix que tu as fait est bon? Oui. Tu chantes le nous, tu peux tout voir sur le côté réel de la vie.
les intentions des gens, ce qu'ils, pourquoi ils te proposent ce qu'ils proposent, pourquoi ils veulent être à côté de toi, tu peux tout voir, n'est-ce pas? Tu peux tout voir et t'ajuster. Et puis, le guide peut t'avertir avec des signes, avec des expériences visuelles quotidiennes, et tu sauras que bon, cette association n'est pas bonne pour moi et tout ça. Et même si tu dois continuer avec cette association, cette amitié ou quoi, tu es déjà conscient que cette amitié ou quoi que ce soit n'est pas bon. Mais peut-être que tu es obligé, la force de circonstances t'oblige d'être dans cette union-là. Donc, tu es là, mais tu sais comment faire parce que tu vois le côté réel de la vie et tu peux savoir comment escrire. Est-ce que j'ai pas... Est-ce que ça a adressé un peu de cette question? Ok. Oui, moi j'ai compris. Les amis. Oui, moi aussi j'ai compris. J'ai compris, Bon, Thomas, tu es d'accord? Oui, oui. Oui, les amis sont d'accord. On peut passer à une autre question. Ok. Bon, je voulais, il y a la question de Esho ici. Il m'a envoyé ça par avant. Et avant d'arriver là-bas, je veux poser une question là qui est générale et qui va aider beaucoup de monde. Bon, surtout en Afrique, on dit souvent que on donne tout à Dieu. C'est Dieu qui connaît la situation. Tout est dans les mains de Dieu et tout ça. Particulièrement en Afrique, les gens disent ça quotidiennement. Et je veux demander à Duane, je fais la remarque que, bon, c'est cette mode de pensée qui a paralysé beaucoup des Africains et beaucoup de gens presque dans le monde entier. Et je veux que Duane parle un peu de cette question de mettre tout dans les mains de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, ok, nous sommes là. Ok. J'ai compris la question. Ok, je vais maintenant poser à Duane.